et bienvenue pour ce troisième épisode sur ma participation au Half Marathon des Sables, l'édition en Égypte du 18 au 24 novembre 2023. Donc pour ce troisième épisode, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma préparation physique pour le Half Marathon des Sables. Déjà, il faut savoir une chose. La première, donc, c'est qu'on peut faire le Half Marathon des Sables avec tout niveau sportif. À partir du moment où on est capable de marcher, on peut faire le Half Marathon des Sables. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Il y a une barrière horaire, mais cette barrière horaire est relativement cool. C'est-à-dire qu'il y a des chameaux derrière nous. S'ils nous dépassent, on est disqualifié. Mais pour qu'ils nous dépassent, il faut vraiment être très très lent. Parce qu'il me semble que c'est 3 et quelques la moyenne de kilomètres par heure. Donc ça veut dire que si vous êtes capable de marcher dans le sable en faisant plus de 3 km par heure, vous n'allez pas être rattrapé par les chameaux. Voilà, donc ça déjà il faut le savoir. Me concernant moi et vous faire un petit point sur ma situation. Donc ma situation, c'est que j'ai 3 enfants, j'ai plusieurs sociétés, je travaille avec mon mari, on travaille de la maison, on est créateur de contenu, en tout cas pour ma part, et lui il a plein d'autres casquettes, j'en ai aussi d'autres, donc voilà, il y a beaucoup de choses, on n'a pas assez d'une journée pour tout faire, à tel point qu'on se couche beaucoup plus souvent vers 1 h du matin et on se réveille vers 7 h, donc on a 6 heures de sommeil à peu près, voire moins, donc on est très loin de cocher les 8 heures pour être en pleine forme, donc ça aussi il faut le savoir, ça c'est mes conditions physiques à moi. Dans mes conditions physiques également, ce qu'il faut savoir c'est que je fais du sport relativement tous les jours, j'ai toujours aimé courir, je ne courais pas pour m'améliorer dans mes allures et faire de la performance, je courais uniquement pour un équilibre, calories, dépenses, manger sans me prendre la tête, etc. C'était une bonne routine pour moi, faire du sport c'est important. Maintenant la pratique de la course à pied chez moi a évolué, mais en l'occurrence je fais quand même du sport depuis longtemps, je n'ai pas arrêté pendant mes grossesses. Il faut savoir aussi que, en parlant de mes enfants, on n'a pas de grands-parents qui nous aident. On est avec nos enfants tout le temps. Le mercredi, on est dédié à eux. Le samedi, le dimanche. Ils vont à l'école toute la journée, sauf le tout petit qui fait que la moitié de la semaine à la crèche. Le mercredi, il est avec nous. Je vous mets un petit peu l'état pour que vous puissiez vous dire, ok, je peux me comparer à elle parce qu'on a vraiment pas mal d'informations sur sa vie. Donc, vous pouvez vraiment transposer sur la vôtre et vous dire, si elle peut, je peux, vu ce qu'elle nous raconte, et moi je peux pas parce que franchement j'ai 5 enfants, 4 boulots, 3 chiens, je sais pas, ou tout simplement j'ai pas envie. Donc bref, tout ça pour dire que il y a des différences chez chacun et pour pouvoir s'inspirer, il faut aussi avoir un minimum d'informations, je trouve, et donc voilà les miennes. Donc pour ma part, je vous partage mon entraînement 2 mois avant parce que jusque là je m'entraînais, parce que j'ai fait un semi-marathon, parce que j'ai fait un raid, parce que j'ai continué de vouloir garder certaines séances qui pour moi sont importantes pour ne pas perdre le rythme, mais j'étais pas dans je le fais pour le Half Marathon des Sables, et là on rentre dedans. Donc j'ai envie de vous partager ça. Donc on va faire un mixte de séances que j'ai, de par mon expérience très très nouvelle, parce que franchement je ne me suis pas mise à la course à pied il y a très longtemps en termes d'officiel, mais depuis janvier 2023 j'ai vraiment suivi un programme sportif qui est DK Coach, donc qui est gratuit, etc. Je n'ai pas de coach donc, et donc c'est pour ça, avec DK Coach j'ai pu un peu me rendre compte, à force aussi d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos, ce qui était important pour pouvoir progresser. Donc je me suis fait un petit programme pour moi, et donc par semaine il faut que j'arrive à caler certaines séances, et c'est ça que je vais vous partager, donc mon mix de séances. Donc mon mix de séances, c'est un trail avec du dénivelé 1 fois par semaine, une sortie dans le sable de 30 minutes, parce que j'ai de la chance, c'est que j'habite à côté de la mer, une séance de fractionné parce que ça c'est important, je vous ferai un épisode dédié aux séances pour que vous puissiez vraiment comprendre à quoi elles servent, une sortie longue parce qu'il faut vraiment que je puisse voir mon corps comment il réagit sur des sorties longues, alors il a l'habitude mais d'autant plus avant un Half Marathon des Sables. Et je pense que ça peut être pour tout le monde pareil. Et ensuite, de l'elliptique, du yoga, parce que le yoga c'est vraiment indispensable pour moi avec la course à pied. Et ajouter des petites courses par-ci par-là en plus pour augmenter mon volume d'entraînement. Ça peut être 3 km, ça peut être 5 km, ça peut être... je sors de l'école avec les enfants, ils font du vélo, je vais courir avec eux 5 km. Je les couche, je vais courir 3 km sur le tapis, voilà.
De toute façon, je vous ferai toujours des retours et je vous checkerai avec vous tout ce que j'ai fait par semaine jusqu'à mon départ du Half Marathon des Sables. Et également, il y a tout ce qui va être donc les courses officielles que je vais faire avant ma participation au Half Marathon des Sables. En l'occurrence, je vais faire la Paoline qui est 70 km ici en Corse. Et la semaine d'après de prévu, j'ai 14 km en trail au Puy du Fou. Alors, je pense très certainement qu'après avoir fait mes 70 km, je vais réduire la course à laquelle je me suis inscrite parce que j'y vais en collaboration avec le Puy du Fou. Donc ils m'ont demandé laquelle je voulais faire, donc comme d'hab j'ai pris la plus grande, mais je ne sais pas trop l'état de mon corps après avoir couru 70 km. En sachant que je vais courir 70 km avec une semaine où je n'ai rien fait. Cette semaine, il y a des jours où je ne peux rien faire parce que je cours 70 km le samedi. Donc il faut que les jours avant je sois en repos. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai jamais fait une telle distance, mon plus gros sur route c'est 25, après mon plus gros sur trail c'est 24 avec beaucoup de dénivelé, donc l'effet sur le corps c'est comme si j'avais couru 36 je crois, mais j'ai jamais fait plus, j'ai jamais couru un marathon, donc on va voir ce que ça va donner. J'y vais pas pour un temps, j'y vais pour une gestion de mon corps, mon physique, mon mental, etc. Donc ça je vous reviendrai, je vais faire une vidéo spéciale à ce sujet. Mais en tout cas voilà un petit peu ce que j'ai prévu. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres petites courses que je ferai. Ma meilleure amie va venir encore, c'est la semaine où elle vient. Il y a beaucoup de trails qui vont se passer, donc on va s'inscrire à certains. Mais ça je vous reviendrai à ce moment-là en fonction pour vous donner un retour en direct entre guillemets sur telle semaine, voilà ce que j'ai fait, à quoi j'ai participé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message avec vos questions, où je ferai une vidéo spéciale avec toutes les questions qui me sont posées si je n'ai pas déjà répondu dans mes vidéos. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis bon sport les filles.